on va construire cette figure avec DGPad en utilisant la méthode de la tortue. Une différence avec Carmetal est que cette fois, la tortue va construire non pas différents objets, comme dans Carmetal, à savoir des segments et des points, mais cette fois avec DGPad, la tortue va construire un seul objet, grosso modo, une liste de points. Donc lançons DGPad. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est donc de créer un point dans l'interface. C'est à ce point que sera attachée la tortue. Et donc la liste de points qui va être la construction que va réaliser la tortue. On place donc un point. Ensuite, on va regarder dans les propriétés de ce point, dans l'onglet Blockly ici. Donc dans l'onglet tortue, on a ici un espace dans lequel on peut entrer un script de programmation visuelle par bloc. Alors ce n'est pas Scratch, c'est Blockly. Vous voyez qu'en fait ici on est dans une visionneuse, on peut glisser des instructions et ces instructions sont directement interprétées par la tortue. En ce sens on peut dire que DGPad est ultra dynamique. Et on a effectivement par transparence, on voit effectivement ici l'effet de la figure. Alors on pourrait faire en sorte qu'on n'ait pas superposition, mais quand bien même on a superposition, on voit que on continue à voir la figure à travers cette visionneuse. Donc on va reprendre la méthode qu'on avait utilisée précédemment, à savoir construire une fonction qui construit un parallélogramme ici, dont l'angle de 45 degrés est donné. Donc on enlève ceci, et donc on va donc créer une fonction ici qui ne va rien renvoyer. Donc cette fonction, on va l'appeler para comme parallélogramme, et on va lui donner comme paramètre donc deux paramètres, à savoir côté 1 et côté 2, donc C1 et C2 ici. Alors comme précédemment, il faut donc faire les mêmes mouvements que précédemment. Donc ici on va commencer par avancer 2, alors C1. Alors a priori on a le choix ici entre les pixels et les unités. Alors je vais plutôt utiliser les unités qui me semblent des unités voilà, plus naturelles. Donc ensuite on va tourner à gauche de 45 degrés. Voici. Et ensuite on va ici copier ces blocs et les coller. Ici c'est l'équivalent du dupliqué de Scratch qui est un peu différent ici dans Blockly. Et on va avancer de ces deux et on va tourner à gauche de 135. Et donc cette partie on va la répéter deux fois. Donc on va dans les boucles et on répète deux fois cette partie ici. Voilà. Et voici ma fonction. Fonction que je peux lancer ici. Donc avec les deux paramètres C1 et C2. Donc comme précédemment, on va pouvoir la tester et on aura le visuel donc directement sur la figure ici qui va dynamiquement s'adapter. Donc on va prendre 1. Alors on voit effectivement ici que déjà la figure prend forme ici. Et ensuite racine de 2 que l'on va chercher ici. Donc racine carrée de 2. Et voilà, et on voit ici le parallélogramme qui a été tracé. Donc ensuite on a un motif qu'on doit répéter 4 fois. Donc ici on va passer en ligne pour que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus clair ici. Et donc on avait dit qu'il fallait donc tourner de 45, tourner à gauche de 45 degrés, reproduire ce bloc que je vais dupliquer ici en inversant racine carrée de 2 et 1, et ensuite redonner ça. Donc on voit ici qu'on a le motif qu'on va boucler 4 fois, on n'a plus qu'à répéter 4 fois. Voici la figure qu'on obtient ici. Voilà. Alors elle est dynamique par rapport à ce point. Donc on aurait pu obtenir là encore un deuxième point et un dynamisme par rapport à 2 points, ce qu'on n'a pas fait ici voilà, pour plus de simplicité. Alors la figure n'est pas coloriée. Dans DGPad, si on veut colorier la figure, comme c'est un seul objet, il faut la colorier directement dans le code. On ne peut pas le faire via ici
en exploitant les points, car vous voyez ce qu'on ici, on intervient directement sur la liste de points, donc il faut revenir dans le code et faire le coloriage dans le code même. Donc je reviens dans le code. Donc on pourrait par exemple décider de mettre une couleur ici au parallélogramme, et donc c'est dans Tortue ici, il faut remplir, alors, avec la couleur choisie, donc on remplit avec une certaine opacité, alors on voit qu'immédiatement on a l'effet, et donc je peux remplir ici, alors c'est beaucoup, on va faire 20% ici, voilà, et on obtient cette figure ici, coloriée. Alors on pourrait modifier, prendre des couleurs individuelles pour chaque parallélogramme, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On peut par exemple ajouter ici un certain nombre à la couleur juste avant de remplir avec une certaine opacité. Donc on voit immédiatement le changement et choisir par exemple 7. Et donc on a désormais ici la figure avec des couleurs ici variables.